On est venu au siège pour une simple et bonne raison. On savait que monsieur Philippe Val faisait un colloque, une conclusion à un colloque. On aimerait bien qu'il prenne plus de temps à lire dans sa belle terrasse au 7e étage, pleine vue Tour Eiffel, à lire notre proposition de protocole de fin de conflit. Donc on est venu le voir pour dire qu'aujourd'hui, après plus de 440 jours de grève, il faut trouver une issue au conflit. Et c'est pas possible de fonctionner sur la base de l'ultimatum. La Poste nous propose un protocole de fin de conflit en nous disant c'est à prendre ou à laisser. Et si vous ne signez pas aujourd'hui 16h, jusqu'à minuit, le protocole est caduc. Où est-ce qu'on a vu une négociation loyale qui se fasse comme ça? Surtout que ce qui manque, ce qui nous sépare est plus si long. Il faut bien comprendre pourquoi la Poste, elle dépense bien plus depuis ce matin, la Banque Postale, avec les policiers, à pas faire travailler toute la vacation du matin 600 salariés de la Banque Postale, à payer des huissiers, des vigiles. Aujourd'hui, c'était une armada, on était blindés de Golgoth partout. Ça ne sert à rien, on tient à le dire quand même, parce qu'on rentre quand même, lorsqu'on a décidé de rentrer. Mais la Poste, pourquoi elle préfère payer quelque chose qui lui coûte plus cher que ce qu'on demande? Par rapport à Neuilly, on demande quoi? Que dans la prochaine restructuration, il n'y ait pas de travail matin et après-midi. Sur le niveau d'emploi, on serait prêt à accepter s'il y avait cette concession qui était donnée par la direction. Sur le Valois, on dit quoi? Reporter un peu plus, mais surtout en fait que le projet soit revu par un CHSCT et un CT. Et comble du radicalisme, on dit si on signe un protocole, il ne faut pas qu'on ait un seul de nos potes qui se retrouve en commission disciplinaire. Donc comme pour tous les autres protocoles, qu'il n'y ait pas de nouvelle procédure disciplinaire. Ça justifie de garder un conflit encore comme ça? Alors, il y a ici monsieur Desjacques, son bureau. On a vu sa secrétaire par ailleurs, on a bien évidemment rien contre sa secrétaire et l'ensemble des salariés de la Poste. Hein, si les collègues souhaitent sortir, il faut vraiment qu'ils le fassent. Mais on veut dire au DRH national, groupe La Poste, ça suffit. Ça suffit les coups de pression. Ça suffit les vigiles qui mettent des coups de pression. Ça suffit la police. Ça suffit les ultimatums. On a soumis le protocole de fin de conflit. Qu'est-ce qu'on demande juste? L'engagement qu'on a une négo, l'engagement qu'on arrête avec les ultimatums. On fera des pas. Nous, on fera des pas. Mais la Poste doit faire encore des pas pour obtenir la signature du protocole. Parce qu'en fait, pourquoi elle met autant de temps? Pourquoi elle dépense autant d'argent? Pour une simple raison. Elle a donné beaucoup de choses sur des établissements où elle sait qu'elle est carbonisée. Que l'ensemble des collègues ont fait plein de combats, comme par exemple à Asnières, où la réorganisation a été reportée à janvier 2021, où il n'y aura pas de méridienne, ni matin, ni après-midi, ni îlot. C'est un établissement qui n'a pas été réorganisé maintenant depuis 2010. Pourquoi ils donnent plutôt à cet établissement? Parce qu'ils savent que de toute façon, ils n'ont rien à y faire, la direction. Son discours patronal ne marche pas sur cet établissement. Mais ils veulent que d'autres collègues, sur d'autres établissements, ils veulent qu'ils reprennent le boulot en se disant « ça sert à rien de lutter ». Si ça sert de lutter. Ils veulent une société où on soit à genoux. Ils veulent une société dans laquelle on ferme nos bouches. Ils veulent une société où ça soit eux qui dirigent. Ça, c'est pas possible. Et voilà, société dans laquelle il y a la police. Bip, 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 bip,